Bonjour, bienvenue à notre émission L'Arche de l'Histoire et merci de votre fidélité. Je vous propose cette semaine d'aborder une page majeure de l'histoire de l'Église, à savoir l'évangélisation du continent asiatique. Je dis une page majeure parce que cette évangélisation a commencé dès les premières années de l'expansion du christianisme et elle s'étend bien évidemment jusqu'à aujourd'hui avec de nombreux allées et venues, des victoires, des défaites et également une confrontation importante face à d'autres blocs spirituels, religieux et civilisationnels. Si bien que l'évangélisation de l'Asie représente un défi multiple pour l'Église catholique. Mais commençons par les premiers temps, les temps apostoliques. L'Église est née en Asie. En effet, si l'on considère l'Asie dans son acception actuelle, le Proche-Orient, la Palestine, fait partie de l'Asie. C'est ce qu'on pourrait appeler l'Asie occidentale, même si on n'emploie pas ce terme, mais d'un point de vue géographique, c'est bien l'extrême occident de l'Asie. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense Asie, on pense davantage à l'Inde, à la Chine, à ce que l'on appelle l'Extrême-Orient. Il y a également cette zone pacifique, notamment avec la Polynésie, avec les Philippines et avec également ces multiples îles comme l'Indonésie qui ponctuent là aussi l'Asie. Et puis l'Asie va jusqu'au Japon, qui est l'extrême Orient. Mais l'Asie, d'un point de vue géographique, va du canal de Suez jusqu'au Japon. Et donc, l'Église est née en Asie, elle est née en Palestine, dans cette région que les Grecs et les Romains, à leur suite, nommaient l'Asie mineure. C'est donc là qu'est né le christianisme, et c'est là qu'il se répand dans les premières période de son histoire, avec des pôles majeurs de l'évangélisation, des pôles à très forte valeur intellectuelle et des villes qui comptent énormément dans l'histoire du christianisme. Pensons bien évidemment à Jérusalem, mais également à Édesse, à Antioche, à Damas, à Constantinople et à Nicée, qui sont toutes des villes situées en Asie, dans cette Asie qui est un bouillonnement intellectuel, qui est un bouillonnement de réflexion théologique, et c'est là que, à la rencontre de cultures variées et multiples, la pensée chrétienne va se former, va approfondir le message du Christ et va développer sa théologie. Dès les premiers siècles, l'historien est confronté à un mouvement extrêmement intéressant qui est ce mouvement d'évangélisation qui part dans deux axes opposés. Il y a un mouvement qui va vers l'Occident, vers le cœur de l'Empire romain et qui va donner après l'Europe. En effet, Jérusalem est située dans l'Empire romain, mais nous sommes à la périphérie de l'Empire. Or, cette évangélisation de l'Empire romain, elle se fait avec des apôtres comme Paul, qui a notamment été chez les Grecs, en Grèce, à Corinthe, et puis qui a été aussi à Rome. Elle se fait avec Pierre, qui lui aussi a été à Rome et est mort à Rome, mais également avec l'apôtre Jacques. Et puis d'autres disciples qui se sont rendus ensuite, des disciples de disciples ou des apôtres d'apôtres, qui se sont rendus notamment en Gaule pour contribuer à la diffusion du message chrétien. Mais il y a un autre plan, un autre axe d'évangélisation qui est la partie orientale. Et ça, il faut bien dire que les historiens connaissent peu de choses parce que nous avons peu de documents, mais le peu que nous en savons est extrêmement passionnant à étudier. Cette partie orientale concerne l'évangélisation réalisée par l'apôtre Thomas. On sait que Thomas est parti en Inde, qu'il a apporté la foi en Inde et qu'il est mort en Inde, dans le sud de l'Inde, où il y a actuellement une cathédrale qui dispose des reliques de l'apôtre Thomas. Alors là-dessus, il faut être prudent parce que les sources sont très fragmentaires et parcellaires. En revanche, le fait que Thomas se soit rendu en Inde et évangélisé l'Inde est un fait historique acquis. Bien plus,
il est fort probable que l'apôtre Thomas se soit rendu également en Chine. Et à ce titre, il y a eu des découvertes archéologiques importantes ces dernières années, puisque les archéologues ont retrouvé en Chine des sculptures qu'ils ont identifiées comme étant des sculptures de chrétiens. Alors pourquoi ? Parce que les hommes qui sont sculptés, donc ce sont des sculptures sur des parois, des hauts-reliefs. Ces hommes portent des croix, donc ce ne sont pas des bouddhistes, mais probablement des chrétiens, et ils sont également habillés avec des vêtements qui ne sont pas des vêtements asiatiques, mais des formes de vêtements qui sont des vêtements romains, enfin, j'allais dire oriental, mais dans l'Orient romain. Donc ce sont des étrangers, avec une croix, donc probablement des étrangers chrétiens. Est-ce que parmi ces représentations il y a Thomas ? Nous n'en savons pas encore grand-chose, mais en tout cas, ces sculptures, enfin ces parois sculptées ont été identifiées comme datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Nous sommes donc au tout début de l'ère chrétienne. Donc, vous voyez que la foi catholique est arrivée en Inde dès les premiers temps. Elle est arrivée en Inde au même temps qu'en Gaule ou en même temps qu'à Rome. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que l'apôtre Thomas, lorsqu'il part vers l'Orient, va sur les traces et sur la route d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, qui quelques siècles auparavant a conquis un empire immense qui va de la Perse jusqu'en Inde, il a été jusqu'à l'Indus, et Alexandre le Grand a exporté la culture grecque, ce qu'on appelle l'hellénisme, et lorsque Thomas arrive, eh bien, il rencontre des populations qui parlent grec, ce qui contribue et favorise grandement l'exportation de l'évangile, et il trouve également des populations qui sont en contact avec la pensée grecque, même si il y a eu le repli de l'empire d'Alexandre, et donc qui ont une forme de pensée, qui ont une manière de concevoir le monde qui est très proche des chrétiens. Les Asiatiques, les Asiatiques bouddhistes ou shintoïstes ont une vision du monde qui est complètement différente de la vision chrétienne. Parce que pour comprendre des concepts majeurs comme le concept de personne, comme le concept de paternité, comprendre la notion d'un Dieu qui soit père, d'un Dieu qui engendre et qui aime. Nous, ça nous paraît évident parce que d'abord nous sommes chrétiens, mais aussi parce que nous sommes européens et que notre manière de voir, notre manière de penser, même pour quelqu'un qui n'est pas chrétien du reste, est pétri de cette pensée-là qui est une pensée gréco-romaine et chrétienne. Mais pour un Chinois du 1er, 2e siècle, même pour un Chinois d'aujourd'hui, ces concepts-là sont difficiles à comprendre. Donc il y a eu cette exportation en Inde, et les premières communautés chrétiennes en Inde sont des communautés qui datent de saint Thomas, ce que l'on appelle les chrétiens de saint Thomas, avant qu'il y ait une deuxième vague d'évangélisation qui survient beaucoup plus tard, à partir du 15e, 16e siècle. Et les chrétiens d'Inde sont rattachés à l'église d'Édesse. Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes, parce que au moment des différents schismes en Orient, pensons notamment à la crise arienne, ou pensons également au schisme né du concile de Chalcédoine, pour savoir si concile de Chalcédoine, pour savoir si le Christ est bien Dieu et homme, concile d'Éphèse également, qui cherche à définir si Marie est bien la mère de Dieu. Toutes ces querelles que connaît l'Orient, ont des répercussions en Inde, puisque l'Inde est dépendante, d'un point de vue spirituel, de l'Église d'Orient. Et donc les fractures du christianisme en Orient vont se répercuter en Inde. Et donc, dès les premières époques, on a un christianisme asiatique, pour employer un terme moderne, parce qu'à l'époque on ne parle pas d'Asie, mais plutôt d'Orient. En tout cas, on a un christianisme asiatique qui est un christianisme fracturé. Et notamment l'émergence des nestoriens. Les nestoriens donc c'était hérésie qui ne reconnaît pas le concile de Chalcédoine, il y a énormément de nestoriens qui vont se diffuser en Asie, et au XIIe, XIIIe siècle, à l'époque de Genghis Khan, et ses descendants, on trouve dans l'entourage de Genghis Khan énormément de chrétiens nestoriens. La mère de Genghis Khan, mais également ses conseillers, parmi eux, il y a de nombreux chrétiens nestoriens. Là aussi, ça peut être un petit peu surprenant, parce que
Genghis Khan, lui, n'est pas chrétien, et puis il vient des steppes de l'Asie, de cette Eurasie mythique et rêvée, donc on ne s'attend pas à ce qu'il soit entouré de chrétiens, il l'est, même si c'est une version hérétique du christianisme, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser quelques problèmes, puisque à l'époque des croisades, les Mongols, donc là nous sommes au XIIIe siècle, les Mongols avaient comme projet de s'allier avec les Francs pour prendre les Arabes musulmans à revers, donc les Mongols arrivant par le nord-est et les Francs par le sud-ouest. Et les Francs ont refusé cette alliance parce que les Mongols étaient d'inspiration nestorienne. Et donc il n'y a pas eu cette alliance de revers qui n'a d'ailleurs pas empêché les Mongols de vaincre les Arabes et après de s'installer, non pas les Mongols directement, mais les Turcs qui, eux, se sont installés dans la région. Donc vous voyez que les différentes branches du christianisme ont contribué grandement à influencer et à former cette église d'Orient, cette église d'Asie, qui, il faut bien le dire, est une église extrêmement diverse dans la liturgie, dans les langues pratiquées. En Europe, on a le latin, et puis après il y a les langues locales, mais enfin le latin est la langue de référence, et la langue sur laquelle on s'appuie, alors que en Asie, là les langues sont multiples, il y a l'araméen, il y a le syriaque, il y a le grec ancien, et puis en Extrême-Orient, on a aussi les langues locales. Donc, vous voyez une grande complexité du paysage asiatique. Une complexité et aussi un barrage. Alors on peut se demander pourquoi le christianisme a réussi à s'implanter en Occident, dans la future Europe, ou l'actuelle Europe, et pourquoi est-ce qu'il a échoué en Orient, l'actuelle Asie. Alors, à cette question complexe, les historiens ont plusieurs réponses. Premièrement, le fait qu'il y avait des civilisations importantes qui ont fait barrage au christianisme. Pensons au bouddhisme, pensons au shintoïsme, pensons à l'hindouisme. Alors, c'est vrai, en même temps, on peut aussi faire remarquer que les religions situées en Occident, les religions païennes, elles ont été christianisées alors qu'elles étaient aussi fortes, aussi structurées que les religions d'Asie, et elles auraient pu aussi faire barrage. Deuxième élément qui peut expliquer ça, c'est un problème d'ère de civilisation. La Chine, c'est ce que les géographes appellent la civilisation du riz. Et le riz sert aussi bien à se nourrir qu'à boire, puisqu'on fait de l'alcool du riz, et autour du riz, on a toute une civilisation intellectuelle et culturelle qui s'est bâtie, alors qu'en Europe et en Proche-Orient, nous sommes dans la civilisation du vin et des céréales. Et ce n'est pas uniquement une manière de manger, c'est aussi une manière de penser. Il y a là une incompréhension conceptuelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, un grec, à l'époque de saint Paul, un grec qui n'est pas chrétien peut comprendre le concept de personne. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont inventé et c'est eux qui le transmettent au christianisme. Un chinois ou un indien ne comprend pas ce concept-là et donc il y a une certaine imperméabilité au christianisme. Troisième hypothèse, et pour ma part je pense que les trois se mêlent, troisième idée qui permet d'expliquer pourquoi le christianisme n'a pas réussi à se diffuser en Orient, en Extrême-Orient, c'est parce que cette zone n'a pas été suffisamment romanisée. On constate que là où le christianisme s'est étendu, c'est dans l'Empire romain, c'est dans la zone qui a été romanisée, où il y a eu pendant plusieurs siècles un travail d'inculturation de la romanité, ce qui n'est pas le cas en Asie. J'accepte une région, l'Arménie qui est extrêmement réceptif au christianisme, puisque le roi d'Arménie est le premier au IIIe siècle à se convertir au christianisme sous l'influence de Grégoire l'Illuminateur, et donc l'Arménie est la première nation chrétienne. Les Arméniens en sont très fiers, à juste titre d'ailleurs. Alors, l'Arménie n'a jamais fait partie de l'Empire romain, néanmoins elle est en relation avec lui, et il est vrai aussi que l'Arménie étant entourée de peuples qui essayent de la servir et de lui imposer une tutelle culturelle, eh bien l'Arménie va adhérer au christianisme afin de rejeter cette tutelle et d'affirmer son indépendance. En tout cas, on voit que dans ce
tableau de l'expansion du christianisme en Asie. Il y a beaucoup d'essais et beaucoup d'échecs. Nous allons voir en deuxième partie d'émission ce qu'il en est pour l'époque moderne. Vous êtes sur Radio Espérance, émission L'Arche de l'Histoire, présentée par Jean-Baptiste Noé. Nous abordons cette semaine l'évangélisation en Asie, évangélisation complexe et multiple. En première partie d'émission, nous nous sommes surtout intéressés à l'évangélisation dans les premiers temps avec l'apôtre Thomas et avec les échecs que cette évangélisation a pu connaître. Analysons maintenant l'époque moderne et contemporaine. Au Moyen-Âge, il y a un arrêt de l'évangélisation, d'abord parce qu'il y a eu un nouveau bloc civilisationnel qui s'est créé, qui est le bloc musulman, qui fait barrage, même s'il y a du commerce via la route de la soie, il devient difficile d'envoyer des missionnaires ou d'envoyer des évangélisateurs. Et il faut attendre le 15e, 16e siècle pour que l'évangélisation reprenne, avec l'envoi de missions, et notamment de missions jésuites. Alors cela est contemporain de ce que les historiens appellent la deuxième mondialisation, cette découverte du monde, qui commence avec Christophe Colomb, qui découvre l'Amérique en 1492, puis ensuite de nombreux tours du monde, notamment celui de Vasco de Gama, et les Européens découvrent de nouvelles terres, ils découvrent de nouvelles civilisations, et la question est posée de savoir si l'on peut évangéliser les populations que l'on rencontre. Et il est décidé que oui, que l'on peut les évangéliser. Il y a donc un effort d'évangélisation qui est mené par les Portugais, qui est mené par les Espagnols et qui est mené par les Jésuites qui sont au-dessus des nationalités et des intérêts des pays. Comme les Portugais sont présents en Inde, eh bien, ils vont revivifier le rite syro-malabar et syro-malankar et exporter aussi le portugais. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des communautés chrétiennes qui ont le portugais comme langue en commun, non pas la langue liturgique, mais une langue commune. Ce qui est vrai aussi, c'est que les Portugais découvrent des populations chrétiennes qui sont attachées à des formes de piété qui datent des premiers siècles. C'est normal, il n'y a pas eu de contact avec d'autres chrétiens depuis. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça permet comme ça de découvrir une sorte d'archéologie vivante du christianisme, notamment dans les rites liturgiques, dans l'usage de la langue, dans la manière d'élaborer la piété. Bon, les Portugais vont en revanche exporter la doctrine romaine. Ils exportent également la liturgie romaine et des missels romains. Donc il va y avoir une romanisation de ces peuples, ce qui n'était pas le cas au début. Les jésuites arrivent en nombre, le plus célèbre d'entre eux est François Xavier, Matteo Ricci également qui va en Chine, et les jésuites essayent d'évangéliser la Chine, le Japon, le Vietnam et puis les Philippines. Bon, avec des succès assez mitigés. Je m'intéressais brièvement au cas de la Chine parce que la question qui s'est posée, c'est celui de l'inculturation.
Alors c'est une vaste question, l'inculturation, c'est un sujet qui questionne l'Église depuis qu'elle existe, mais comment diffuser le message chrétien à des peuples qui ne sont absolument pas européens, surtout qui ne sont pas romanisés. C'est ça la vraie difficulté. Comment faire comprendre les concepts majeurs du christianisme? Comment adapter la pratique à la culture à laquelle on est confronté? Je vous donne un exemple. Pour la messe, il faut du pain et du vin. Nous sommes habitués en Europe à avoir du pain et du vin issu de raisin et du pain issu de farine de blé. Quand on arrive en Asie, il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors que faire? Est-ce qu'il faut utiliser du riz et donc consacrer les hosties réalisées à base de farine de riz et puis avoir non pas un calice plein de vin mais un calice avec du saké? Là, certains missionnaires ont pu vouloir faire des concessions, mais l'Église était très claire en disant que l'usage du pain et du vin, c'était des sacramentaux, donc ce n'était pas uniquement des objets symboliques, mais qu'ils avaient une réelle et profonde signification théologique. Et donc il fallait faire usage du pain et du vin, ce qui veut donc dire planter des plants de vin et des plants de raisin et des plants de céréales de manière à pouvoir célébrer la messe. C'était pas question d'en apporter, le voyage est beaucoup trop long. Également se pose la question de certaines pratiques anciennes. Pensons au culte des ancêtres. Alors, qui est un véritable culte, c'est pas simplement à rendre hommage à ses ancêtres et avoir du respect pour eux. Là aussi, ce n'est pas compatible avec la foi catholique. Pourtant, c'est profondément enraciné dans la culture asiatique, donc il faut arriver à trouver une manière de faire. Pensons aussi à quelque chose d'assez concret, qui est la génuflexion. Il est normal pour un catholique européen de se mettre à genoux et de faire une génuflexion devant le Saint-Sacrement. Pour un Indien, non, parce que le sol, c'est ce qu'il y a de plus bas, de plus vil, donc on ne fait pas de génuflexion, parce que ça paraîtrait comme un acte vraiment d'abaissement complet. Alors on fait une grande inclination, ce qu'on appelle un namasté, les mains jointes, où on s'incline profondément devant le Saint-Sacrement. Bon, là on voit que la théologie, la doctrine de l'Église n'est pas engagée parce que pour des raisons d'inculturation, on fait un namasté à la place de faire une génuflexion. En revanche, faire usage de farine de riz au lieu de farine de blé, ça c'est problématique au niveau théologique. Alors l'évangélisation est portée notamment par un organisme créé par le pape Grégoire XV au XVIe siècle qui s'appelle la Congrégation de la propagation de la foi, qui existe encore aujourd'hui, qui, vous le voyez donc, est de création extrêmement récente, XVIe siècle, elle est donc un peu plus de 4 siècles, et cette congrégation a pour objectif d'aider à la propagation de la foi, notamment pour l'envoi des missionnaires et pour la formation d'un clergé indigène. L'Église insiste beaucoup sur ce point, il faut que les chrétiens aient leur propre clergé, il faut former son propre clergé afin que l'inculturation se fasse plus facilement. Ce problème qu'on a en Asie, on le retrouve sur d'autres continents, que ce soit l'Amérique, l'Afrique ou l'Océanie. Ça, c'est donc l'époque du XVIe siècle, qui se solde là aussi par un échec. Au Japon, il y a la fermeture du Japon du XVIIe siècle, l'interdiction de l'envoi de missionnaires catholiques et un repli du Japon où les chrétiens japonais vivent en vase clos par eux-mêmes. En Chine, il y a aussi une fermeture des frontières, une persécution des chrétiens, un refus du christianisme. Cette deuxième vague d'évangélisation est donc, elle aussi, un échec. Et puis arrive la troisième vague qui débute au XIXe siècle et qui est parallèle de la vague de colonisation. Alors là, il faut reconnaître qu'elle est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde. Elle est aidée également par les États, pensons au Vietnam. La République française, toute anticléricale qu'elle soit, a beau lutter contre l'Église sur le sol métropolitain, elle soutient l'action de l'Église dans les colonies. Jules Ferry fait notamment bâtir la cathédrale de Saigon, et la République française aide et finance des ordres religieux missionnaires pour la propagation du christianisme dans les colonies asiatiques. Pourquoi est-ce que cela est fait ? C'est un moyen d'accroître la puissance de la France, donc c'est fait pour des raisons politiques, même si les conséquences sont spirituelles et religieuses, mais le gouvernement a compris que, en favorisant
l'évangélisation, eh bien, il contribuait à diffuser le rayonnement de la France. Alors les papes, et notamment Léon XIII, vont comprendre à la fois le parti positif qu'ils peuvent tirer de cette colonisation, et parce que ça les aide à évangéliser, et en même temps ils comprennent aussi le parti négatif qu'ils risquent de subir. Le danger, c'est quoi ? Bien, le danger, c'est que l'évangélisation soit associée à la colonisation, et donc que la haine que l'on peut avoir vis-à-vis des Européens ou vis-à-vis des colons se répercute contre les missionnaires. C'est un petit peu ce qui va se passer, alors pas trop au moment de la décolonisation puisque les missionnaires pourront rester sur place, mais on assiste aujourd'hui depuis une dizaine d'années à peu près à un retour de ce qu'on appelle l'indigénisme, à un retour aux religions traditionnelles, à une volonté d'affirmer sa propre culture, et à tort ou à raison, le christianisme est perçu comme une religion occidentale, comme une religion imposée par l'Occident, et finalement, il y a l'idée chez certains que après la décolonisation politique, il faut mettre en place une décolonisation intellectuelle, et que lutter contre le christianisme, c'est un moyen de se décoloniser d'un point de vue culturel. Voilà la situation où nous sommes aujourd'hui en Asie, avec une Chine qui est toujours problématique, un Japon qui est ouvert mais qui n'a pas énormément de chrétiens, le Vietnam où le nombre de chrétiens est important en dépit de la chape de plomb communiste et en dépit des difficultés, important mais enfin c'est pas non plus majoritaire, et puis dans le Proche-Orient actuel, l'ancienne Asie, là les chrétiens sont profondément persécutés, que ce soit en Syrie, en Irak, l'actualité nous le montre régulièrement, et aussi en Iran et sur la route de la soie, le long de la route de la soie qui passe par la Bactriane, par l'Afghanistan, par le Pakistan. Là aussi, le nombre de chrétiens n'est pas très important et beaucoup moins important que ce qu'il pouvait l'être dans les premiers siècles du christianisme. On peut donc constater en conclusion que l'évangélisation de l'Asie n'a pas été un succès complet, que les 3 phases d'évangélisation qui se sont succédées en 2000 ans n'ont pas encore permis un enracinement en profondeur de la foi chrétienne en Asie. Merci pour votre attention, à la semaine prochaine.